Aux alentours du 8e siècle, selon les pays, le climat et les coutumes, le nettoyage de... vous m'avez compris, s'effectue avec de l'eau, mais aussi de façon plus inattendue, avec des pierres, des épis de maïs, des bâtons, des coquillages, voire directement à la main. Ah, la belle époque! En 1857, on commence à fabriquer industriellement du papier à des fins hygiéniques. Mais il faudra attendre 1935 pour que le produit fini ne contienne plus d'échardes. Avant cela, Seth Wheeler propose du papier toilette en rouleau. Wheeler, rouleau. Pas destiné le gars, non? Pour info, l'utilisation du papier toilette ne se généralise en France que dans les années 60. Je ne vous apprends rien, le papier toilette est un papier qui sert à nettoyer l'anus ou le méa urétral, le plus souvent après avoir déféqué et ou uriné. Souvent conditionné en rouleau, il est dispensé grâce à un distributeur. En 1891, Seth Wheeler ne se contente pas de proposer le papier toilette en rouleau. Il prévoit une série d'incisions qui s'étendent à partir de chaque bord pour atteindre une partie centrale. Cette partie centrale permet de donner du lien entre deux feuilles malgré la présence des incisions. Ceci pour dérouler le papier sans séparer les feuilles une à une. Génial quoi! Alors posons-nous la question, ce papier toilette pouvait-il être breveté en son temps? Eh bien oui, c'est brevetable. Et c'est tant mieux. Avec les rouleaux classiques, Seth Wheeler identifie un problème dû à la liaison unissant les feuilles qui présente une résistance considérable pour tenir la tension de l'enroulement. Une fois déroulées, les feuilles ne se séparent pas avec certitude et beaucoup d'entre elles sont déchirées. Avec le système Wheeler, la partie centrale non découpée confère une résistance suffisante à la liaison pendant que les feuilles sont déroulées, tandis qu'elle est suffisamment fragile lorsque le rouleau est déroulé. Au bout du rouleau.